Bonjour à vous les infos, voilà aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuce pour ceux ou celles par exemple qui auraient des disques durs d'un ordinateur qu'ils ont récupéré pour l'échanger par exemple avec un SSD ou tout simplement un autre HDD. Je voulais vous faire une petite vidéo justement pour vous montrer comment supprimer les partitions qui sont réservées justement, les partitions de Windows ou d'autres bien sûr, avec la commande disque par. Alors il y en a qui doivent sans doute connaître, il y a aussi des logiciels qui mettent en œuvre ce genre de choses, mais on peut le faire directement avec le CMD de chez Windows. Et aujourd'hui je voulais vous montrer justement comment on va faire. Alors j'ai mis un disque dur que j'ai récupéré justement parce que j'ai changé celui-ci par un SSD. J'ai fait un clonage direct et je voudrais vous montrer justement, je vais le mettre en route, je l'ai mis dans le rack de mon ordinateur. On va le mettre en route ensemble. C'est parti, vous venez de l'entendre. Hop. Et il est ici. Voilà. Alors là j'ai les anciennes données justement de la personne qui avait l'ordinateur. Et si on le formate, alors par exemple on va le faire ensemble, je vais le formater. Donner un nom du volume, on s'en fout, on fait démarrer. Oui. Voilà. Le disque a bien été formaté et on peut penser que celui-ci est vide. Mais non, pas du tout. Vous allez voir, il en reste toujours. Si je vais dans le gestionnaire des disques, alors celui-ci ne répond pas. On va attendre 2 secondes. Pourquoi je sais pas. Hop, je vais fermer ça. Bon, c'est pas grave. Fermer le programme. Comme ça je vais le faire avec vous. On va aller ici et on va aller dans gestion des disques. Alors ici ouvert sur notre page, on va le mettre en plein écran. Et comme vous pouvez le voir sur celui-ci qui est arrangé, vous voyez, j'ai une partition en EFI parce qu'il était sous Windows 10 et j'ai une partition OM. Voilà, la partition qui permet justement, c'est une partition propre à l'ordinateur. Là c'était un Dell par exemple, voilà, c'est une partition qui est propre à celui-ci. Par exemple supprimer, alors si moi je fais tout simplement supprimer le volume, il me le supprime, alors ça c'est bien. Si je fais sur celui-ci, je ne peux rien faire. Si je fais sur celui-ci aussi, je ne peux rien faire. Et pour que cela fonctionne, on est obligé de passer par la commande qui est disque par. On va voir ça ensemble. Alors j'avais déjà ouvert le CMD. Alors vous le faites en tant qu'administrateur. Vous allez dans l'option de recherche, d'accord, vous faites CMD, vous faites un clic droite et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites oui. Alors là il m'a ouvert une autre page, je ne vais pas l'amener ici, c'est exactement la même chose pour celui-ci. Et une fois que c'est fait, je vais vous montrer justement comment on effectue justement ces commandes qui sont vraiment très très simples. Alors pour commencer, on va faire la commande qui est disque part. Voilà, on fait entrer. Là, il est en train de vérifier justement tous les disques. Ensuite, pour voir, on va faire un liste disque. On fait entrer. Et là, on voit tous nos disques. Alors, si je me réfère justement au nombre de disques, on voit que celui-ci, c'est disque 4. Voilà, ne vous trompez pas. Après, vous pouvez regarder justement le nombre de gigas, de celui-ci pour voir si c'est vraiment le bon ou pas. Moi je sais que bon, cela il n'y a pas de souci, mais dans ces cas-là, aidez-vous du gestion de disque pour voir lequel disque s'agit-il. Alors moi c'est le 4. Une fois qu'on est dessus, on va faire select disque et le numéro espace 4. Alors lui il l'a pas pris, c'est normal, j'ai pas. Voilà. Select disque 4, on fait entrer. Il me dit que celui-ci est bien sélectionné. Alors vous pouvez le faire par exemple pour chaque partition. Là notre but aujourd'hui c'est de supprimer toutes les partitions en une seule traite. Une fois que c'est fait, moi je vais faire un clear. Voilà, ça c'est pour vraiment tout effacer. Alors que je vous dise pas de conneries. Ah voilà, c'est pas clear, c'est clean, excusez-moi. Autant pour moi, on va faire un clean et on fait entrer. Voilà, il me dit que le disque par a réussi à nettoyer le disque. On va retourner sur celui-ci. Alors, vous voyez, il est en train de chercher. À mon avis, il va réactualiser la page. On va attendre un peu. Alors, c'est quand tu veux. D'accord, il me dit justement que ça ne répond pas. Pourquoi? Je ne sais pas.
Tadadam. C'est pas grave, on va en ouvrir un autre. Hop, on va faire gestion des disques. Alors, voilà ce qu'il vient de me mettre de l'autre côté. Il vient de me mettre ça. Alors, il me demande justement, alors une fois que vous allez faire ça, il va demander d'initialiser le disque. Alors, moi, c'est bien le disque 4. Est-ce qu'on le met en secteur de démarrage principal ou une partition GPT? Nous, on s'en fout, peu importe. Là, je vais mettre secteur de démarrage principal. On fait OK. Alors, il cherche, il perd. Voilà, je vais vous remettre l'autre ici. Et comme vous pouvez le constater, justement, il a supprimé toutes les partitions. Maintenant, ce qui va vous rester à faire, c'est tout simple. Alors, soit vous pouvez le convertir, ou alors vous faites nouveau volume. Vous faites suivant, suivant. Moi, vous pouvez lui donner une lettre, c'est vous qui choisissez. Moi, je m'en fous. Et vous pouvez lui donner un nom. Voilà, moi, je vais marquer data. Je vais faire suivant et terminé. Voilà, on se retrouve avec un disque de 465 gigaoctets d'espace disque. Maintenant, voilà, vous avez toutes les partitions qui sont enlevées. Cela vous évitera justement, si vous voulez le mettre sur un autre ordinateur qui reconnaît par exemple le boot de démarrage, des fois ça peut créer des anomalies. C'est pour ça, faites bien attention de supprimer toutes les partitions. Voilà, c'était une petite astuce rapide pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir et puis ça me permet de faire connaître la chaîne. Sur ce, moi les infos, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.